Si, j'allais vous demander l'autorisation. Je vais être honnête avec le style trivial qui me caractérise dans cette émission. Être face aux coquettes, un 8 mars, sur un plateau composé de 6 femmes. J'ai pas encore commencé mon papier que j'ai déjà l'impression d'être un pauvre lapin unijambiste pris dans les phares d'un camion. Alors sachez, mesdames, que contre toute attente, cette chronique sera 100% féministe en l'honneur de ce jour important et de nos invités. Et aussi par démagogie devant notre infériorité numérique. Aujourd'hui, c'est donc la journée internationale des droits des femmes, à ne surtout pas confondre avec la journée mondiale du handicap. Les deux journées peuvent se ressembler, mais ça n'a strictement rien à voir. Ouais, comment vous êtes les femmes? Laissez-moi finir, oh. Mais il peut rien dire, le gars. Et puis ça a lieu le 9 octobre en plus. Oui, ça peut se ressembler et pour cause. En 2019, encore, dans de nombreux cas, être une femme, ça reste un lourd handicap. Dans nos sociétés, je crois même personnellement qu'il est préférable d'être un con plutôt que d'être une femme. C'est moins handicapant d'être con. Vous remarquerez par exemple que le con, lui, est rarement payé 20% de moins que les autres. D'ailleurs, statistiquement, à poste égal, une femme très intelligente sera toujours moins payée qu'un homme très con. Exception faite à l'Assemblée nationale où tous les cons sont payés pareil, sans distinction de sexe. Bref, et puis à compétence égale, un con préférera toujours recruter un autre con plutôt qu'une femme. Parce que le con ne prend pas de congé maternité. Alors que rien que sur les questions de sexisme, s'il y avait un congé connerie, il y aurait du monde en vacances. Et puis surtout, et puis partout dans le monde, on peut faire ce comparatif, ça fonctionne. Personne n'a jamais cherché à exciser un con. Personne n'a jamais empêché un con d'aller à l'école. Il la loupe tout seul. Personne n'a jamais voulu mettre une burqa sur un con, alors que par définition, le con a une tête de con. À l'inverse, toutes les femmes ont des têtes de femmes. Et ça, ça n'a jamais posé de problème. Du coup, en cette journée un peu particulière, pour celles sans qui j'aurais un bras plus musclé que l'autre, nous recevons... je savais qu'elle allait mettre une petite seconde à monter. Elle est bien. Tant que ça met qu'une seconde. Il a parlé de bras, il n'y a rien. Nous recevons non pas une, non pas deux, mais bien 3 femmes avec les coquettes. 3 femmes à l'occasion de la journée des droits des femmes. J'ai envie de dire vivement le 26 août et la journée mondiale du topless. On célébrera aussi, je l'espère, avec les coquettes. Le rendez-vous est pris comme ça parce qu'avec Mickaël Quiroga, nous on sera là aussi ce jour-là. Mais quelle riche idée de vous recevoir aujourd'hui, parce qu'à travers votre spectacle, vos nombreuses chansons aussi légères qu'engagées, les coquettes, vous n'êtes pas que 3 femmes, mais un peu toutes les femmes. Les coquettes, oui, mais aussi les élégantes, les sexy, les brillantes, les belles, naturelles, timides, folles, sages, franches, mutines, coquines, vulgaires, dragueuses, charmeuses, mystérieuses, négligées, raffinées, assumées, dévergondées, voire même un peu salopes. Pardon, mais ça arrive aussi, il faut bien le reconnaître. Et puis c'est mon petit côté poète, et on ne le dira jamais assez. Le poète a toujours raison. Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon: la femme est l'avenir de l'homme. Europe.